Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un autre reportage test sur une autre Figurize comme je vous l'avais promis, qui n'est autre aujourd'hui que Trunk et Trunk Super Saiyan. Ce modèle kit est très intéressant puisque cette fois-ci Bandai nous fait la faveur de nous offrir deux têtes différentes pour le même kit. Ici, en l'occurrence, nous avons Trunk et Super Saiyan Trunks. Ce qui est pas mal, parce que si on se rappelle bien, les Super Saiyan Sangoku ou Sangoku normal, bien qu'ils aient changé de couleur des habits, ne justifiaient pas tellement d'en avoir deux, mais bon, si nous voulions avoir un petit peu les Super Saiyan, c'était le prix à payer. Ici, ce n'est pas du tout le cas, donc on est très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais d'abord vous présenter la boîte. Alors, la boîte annonce la couleur, puisque, comme je vous l'ai dit, on a Trunks et Super Saiyan Trunks. Ce qui est pas mal en soi, puisque selon les photos, vous verrez que donc nous avons voilà la version Super Saiyan, les accessoires, les différents types de mains, une paire de mains ouvertes, une paire de mains semi-ouverte, une paire de mains point fermé et une seule main pour pouvoir tenir le sabre de Trunks. Nous avons deux visages, un pensif ou sérieux et l'autre en colère ou pour pouvoir décocher les coups spéciaux. Ensuite, nous avons une main tout à fait à plat pour pouvoir lancer son coup spécial. Nous avons la tête normale et nous avons une boule d'énergie, en tout cas les prémices d'une boule d'énergie qui est celle-là au final. Voilà, donc vous voyez que ce Trunk est pas mal fourni en fait. Voilà, remarquez que dans le fond vous voyez la Time Machine qui est elle aussi vendue dans la même collection de Figurize. C'est un truc monstrueux à construire, mais voilà, comme je vous dis, dans certains packages ils mettent toujours un dessin de ce qu'on peut compléter avec la figurine principale. Alors, sur une des tranches extérieures, nous avons Trunk normal, Super Trunks, et ici nous avons la même chose, mais ce sont les photos du modèle kit en lui-même. Sur l'autre tranche, comme d'habitude, vous voyez l'historique du personnage, quelques photos emblématiques. Aussi, pour ce package là, sont pas tous comme ça, mais on nous présente quelques personnages qui sont disponibles. Super Saiyan Vegeta ici, C18 et C17, voilà. Et donc encore ici on nous montre bien qu'il y a le logo de Capsule Corp, voilà. Et ici il nous montre encore que c'est un nouveau système d'articulation. C'est toujours la même publicité de Bandai pour nous dire qu'ils font des efforts et qu'ils chaque fois ils innovent dans les articulations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Trunks? Eh bien écoutez, il est vraiment sympa, mais je vais commencer par un petit détail. Comme vous le savez, les modèles kits de chez Figurize dans ces collections ne doivent pas être nécessairement repeintes, parce que toutes les couleurs des plastiques sont mises aux couleurs du personnage. Comme ici vous voyez par exemple, on a les chaussures, on a le bleuté, les cheveux, voilà. Mais ici Trunks fait une petite exception. Pourquoi? J'ai dû effectivement repeindre le sabre de Trunks
car ce sabre en fait était de la couleur complètement blanche. Donc comme on peut la voir quand on le sort du paquet, un blanc, on va dire, attendez, je vais vous montrer, un blanc similaire à ça. Alors pour le sabre, ça posait vraiment un problème parce que on pouvait pas le laisser tout blanc, quoi. Pareil pour le manche, j'ai dû le repeindre, voilà, ainsi que tout ça, donc toutes les parties en métal. Et c'est pareil ici, en tout cas pour le fourreau, j'ai dû peindre ici parce qu'ils étaient totalement blancs, voilà. Donc sachez que si vous allez vous procurer ce modèle kit, sachez que soit vous ne voulez pas la peindre, soit vous ne savez pas la peindre, et soit vous êtes vraiment offusqué par une pièce toute blanche, vous allez devoir vous préparer à la repeindre. Donc en fait, le sabre et les parties du fourreau. Alors exception faite de ça, la figurine en elle-même est magnifique. Alors déjà, le visage de Trunk, hein, qui est vraiment très sympa. Encore une fois, moi j'ai une préférence pour ce visage là et moins pour ceux des Figuarts. Mais c'est encore une opinion personnelle, hein. Ici on a la déco des capsules corse, voilà. Alors comme je vous ai dit, le fourreau est tout à fait fonctionnel, hein. Au niveau des articulations, regardez, c'est assez bien foutu. Il y a même une petite articulation, pardon, au niveau ici, vous voyez, de l'épaule, ce qui permet un petit peu de donner du jeu à Trunks, au cas où ce serait nécessaire. C'est vraiment un petit jeu. Voilà. Il y a un semi-double d'épaule, de coude, pardon. Voilà. Pareil pour les articulations ici. Hop, voilà. Ça plie vachement bien quand même, donc on va pas dire que c'est limité, hein. Non, franchement c'est bien, voilà. Au niveau des chevilles, voilà. Les semelles sont pas mal faites, hein. Sont vraiment sympas. Toujours ce petit détail quand même. Alors, au niveau du tronc, voilà, ça pivote bien. Au niveau de la tête, bon, c'est pas qu'il va pouvoir regarder au ciel spécialement, mais voilà quoi. Par contre descendre, oui, ça va très bien. Voilà. Alors, système de tête. Alors je vais vous expliquer, parce qu'avec Trunk, il y a de quoi faire. Je vais chercher un visage, voilà. Alors ici, ça se passe un peu comme je vous ai présenté l'autre vidéo il n'y a pas si longtemps avec Cell. On enlève ici le cheveu. Ensuite, on prend le visage et on le remplace par exemple avec celui-ci. On remet les cheveux. On est petit. On va bien l'emboîter. Voilà. Par contre, on a un petit souci avec ce Trunk. Je vous explique. Vous voyez que là, en fait, il a les sourcils de Super Saiyan. Alors,
il n'y a qu'une solution, ce serait chaque fois que vous voulez vraiment faire une photo correcte, ce serait d'enlever ici les yeux et de les remettre à la place pour avoir la bonne couleur avec les bons cheveux. Bon, c'est un petit détail, mais ça on n'est pas obligé de le faire tout le temps, seulement si vous voulez faire une photo vraiment qui est fidèle et correcte et logique dans les couleurs. Voilà. Et je vais vous montrer donc maintenant la tête de Super Trunks Super Saiyan. La voilà. Elle est magnifique. Les cheveux sont superbement bien faits. Il y a, je crois, 4 pièces pour le faire au moins. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Moi j'adore. Quand on met sur la figurine. Voilà. Et là ça change déjà pas mal. Hein. Alors maintenant, je vais vous montrer les différentes poses qu'il peut avoir avec les différents accessoires de boules d'énergie, etc. Et donc voilà, une des poses que Trunks peut avoir avec cet accessoire-là. Donc est une boule d'énergie, voilà, pas mal faite en fait. Donc c'est le début de l'initiation d'une attaque, voilà, qui est assez sympa. On a aussi l'autre. Alors, on va trouver le petit trou, voilà, qui est celle-ci. Voilà. Donc l'effet est assez sympathique, je trouve. Ça se présente en 2 pièces, voilà. Et pour vous dire qu'il n'a pas hérité d'un tout bête caméra comme certains figurize qui l'ont, mais plutôt d'un bel accessoire bien défini. Et qui donne vraiment du charme à ce modèle kit. Je voulais vous montrer aussi, alors, je voulais vous montrer le détail quand même du sabre de Trunks, voilà, qui encore une fois, je vous le rappelle, quand il est peint, parce que quand il l'est pas, c'est tout blanc. Mais vous voyez qu'une fois que vous l'avez bien peint, ah bah, c'est un chouette sabre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire par rapport à ce modèle kit? Donc vous avez vu, il y a les 2 points. Voilà. Il y a aussi donc les 2 mains ouvertes, enfin semi-ouvertes, qui peuvent tenir le sabre ou une main ou tenir le manche du sabre. Et donc la main que vous avez vue aussi, je la remets en place, voilà, qui tient le sabre. Voilà. Sinon, comme d'habitude, on a toujours le mode d'emploi avec les petites positions de base, les différents visages, mode d'emploi du montage, les explications des accessoires, voilà, toujours aussi bien expliqué, toujours aussi clair. Même si c'est votre premier modèle kit, je pense que vous ne devriez pas vous inquiéter. Ce sera seulement une question de vitesse et de temps, mais au fur et à mesure, vous montrez ça dans les facilement moins de
voire 40 minutes maximum, mais moins d'une heure, ça c'est sûr, à partir de votre deuxième ou troisième modèle kit. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de bien sur Trunk? Que c'est vraiment une figurine, enfin un modèle kit. Moi je dis figurine parce que franchement, une fois qu'ils sont montés, c'est vraiment du même acabit qu'une excellente figurine. Ce Trunk est super bien articulé. Il est vraiment, regardez-moi ça, super photogénique, super expressif. Voilà. Une belle coupe de cheveux, franchement bien faite. Il n'a rien à envier au Figarts. Et vraiment, son visage est vraiment super expressif. J'adore. Voilà. Je vous remets l'autre visage. Vous voyez, voilà. Vraiment très bien. Et je vous mets l'autre visage aussi. Voilà. Normal, bouche ouverte, Super Saiyan, pas Super Saiyan. Voilà. C'est vraiment, avec tout ça, un très chouette modèle kit à monter. Trunk étant un des personnages emblématiques quand même dans Dragon Ball Z aussi, qui est vraiment bien fait. Si vous avez l'envie et les moyens, il y a la Time Machine qui existe aussi en modèle kit, qui est assez grand quand même. Son prix n'est pas énorme quand même. Je pense qu'il y a moyen de se l'avoir à une soixantaine d'euros dans les meilleurs des cas. Dans le pire, c'est 80. Et voilà. Donc si vous aimez, comme je vous le dis à chaque fois, vous aimez Dragon Ball Z, vous avez aimé les personnages emblématiques, que ce soit les bons ou les méchants, eh bien n'hésitez pas à prendre ce modèle kit, à vous amuser à le monter et un petit coup de peinture pour une fois. Ça ne tuera pas, surtout que c'est sur une pièce. Donc hop, il veut pas. Wow. Ce n'est que sur le sabre, donc ça devrait aller. Et pour le reste, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Maintenant, vous êtes toujours libre de repeindre votre modèle kit. Hein. Comme d'habitude, Bandai vous laisse le choix et vous donne ici toutes les références couleurs que vous auriez besoin pour peindre les différentes parties de votre Trunks. Voilà. Alors, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse à l'avance de temps en temps pour les problèmes de mise au point que je peux avoir, mais c'est dû aux différentes profondeurs de champ. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à découvrir ce modèle kit, comme moi j'ai eu autant de plaisir à vous la présenter, à la monter et à jouer avec et à vous faire partager mes sensations par rapport à ce modèle kit et à cette collection en particulier des figures rail standards qui sont vraiment bien faits, qui ont un prix vraiment plancher par rapport à des Figarts. C'est une très bonne alternative. Bien sûr, on n'a pas tous les personnages comme dans les Figarts, mais je trouve que c'est une très bonne alternative en tout cas pour pouvoir s'approprier quelques personnages emblématiques de Dragon Ball Z. Voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve pour une prochaine fois et prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir.